Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nos pieux prédécesseurs avaient le souci d'appeler les gens au bien. Ils étaient des prédicateurs, des prêcheurs de la bonne parole. Ils invitaient les gens à la vertu, au bon comportement. Leur ambition était tellement grande qu'ils ont pu, pour guider les gens, supporter les représailles et les épreuves. Abu Bakr as-Siddiq, le premier homme à avoir embrassé l'islam, à avoir répondu présent à l'appel de Dieu au temps du prophète. Quand les musulmans avaient atteint à peu près le nombre de 80, il a dit au prophète: « Ça suffit, arrêtons de nous cacher, on n'a rien à se reprocher. Prophète, laisse-moi en public appeler les gens à l'islam. » Le prophète lui a dit: « Non, c'est trop risqué, nous sommes trop faibles. » Et Abu Bakr a insisté, et il était courageux. Et c'est ce qu'il va faire. Ce sera le premier à appeler les gens à l'islam à la Mecque en public. Et qu'est-ce que ça va lui coûter? Ils vont se ruer sur lui, se jeter, et ils vont le frapper, le rouer de coups, le bastonner, et l'un d'entre eux va sauter sur son ventre, et il va prendre sa sandale et frapper son visage, et ils vont le laisser pour mort. Et sa maman et son papa et sa famille vont le transporter jusqu'à chez lui. Et après quelques heures, il va recouvrer ses esprits, et la première chose qu'il dira, c'est: comment va le prophète? Sa maman va lui dire: mais regarde dans quel état tu es, préoccupe-toi de ta santé. Et il a dit: je jure par Dieu que je ne boirai aucun verre d'eau, ne mangerai aucune nourriture jusqu'à ce que vous m'apportiez des nouvelles du prophète. Et une femme va venir, Fatima, et elle va dire à Abu Bakr: ne t'inquiète pas, le prophète va bien. Il va dire: je veux le voir de mes yeux, ça ne me suffit pas. Et ils vont le transporter jusqu'à entrer chez le prophète, et le prophète va le prendre dans ses bras, l'embrasser, et Abu Bakr va saisir l'occasion pour prêcher cette fois-ci la parole à sa mère. Et il va dire au prophète: demande à Dieu qu'il guide ma mère. Et le prophète va lever les mains au ciel et il va invoquer Dieu. Et sa maman va se convertir quelques instants après avoir vu son fils se sacrifier pour la bonne cause. Ils vont supporter les agressions verbales, les accusations, les agressions physiques, la prison parfois, la confiscation de leurs biens, l'exclusion. On va faire du tort à leur famille, mais jamais ils ne baisseront les bras. Certains d'entre eux étaient éprouvés dans leur santé, ils étaient handicapés, et pourtant ils prêchaient la bonne parole. Et on a un exemple bien connu, celui qui a marqué le XXe siècle au niveau de la prédication, qui s'appelle Cheikh Kishk, qui est égyptien, celui qui est aveugle. Et tous ceux qui ont pu l'entendre ont été touchés par sa sincérité. Il était aveugle, et jusqu'à ses derniers instants, il prêchait la bonne parole, et il avait toujours à côté de lui un sachet avec sa brosse à dents. On lui a dit: pourquoi? Il a dit: car je ne sais pas si je terminerai mon prêche en prison. Et il était prêt à tout instant à aller en prison, et il est parti en prison. Il y a aussi Youssouf alayhi salam, le prophète Joseph, en prison même, il a prêché la bonne parole à ses deux compagnons de cellule. Ces gens étaient tellement ambitieux pour faire la da'wa que malgré la petitesse des moyens, ils avaient presque rien, ils faisaient leur possible. Et malgré les faibles résultats, ils ne perdaient pas espoir. Noé, le prophète Noé, pendant 950 ans, il va appeler les gens à l'islam. Combien ont répondu présent? On dit à peu près 80, c'est-à-dire 10 par siècle. Et pourtant, il n'a pas abandonné. Dieu demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
de patienter. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Patiente comme ont patienté les grands prophètes qui ont tenu bon. Et en même temps, il lui dit wala takun ka sahibil hut, et ne ressemble pas à l'un des prophètes, le compagnon de la baleine, Jonas, qui a prêché pendant des années. Et à un moment donné, il a pensé que les gens, il a un peu désespéré. Il a pensé que les gens étaient condamnés. Et il a quitté sa ville en colère. Et il va se retrouver en pleine mer, jeté dans l'eau, avalé par un poisson, puis recraché par le poisson. Et quand il retournera dans la ville, les 100 000 personnes ou plus étaient devenus musulmans. Et Dieu a voulu lui dire, ce n'est pas toi qui guides, mais c'est moi qui guide. Quand tu étais dans le ventre du poisson, je les ai guidés. Et le prophète, jusqu'à sa mort, il était en train d'agoniser. Et son épouse nous dit, et il disait, As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Accrochez-vous à votre prière, et un bon comportement envers vos serviteurs. Et il l'a dit jusqu'à ce que sa langue ne puisse plus prononcer de mots. Elle est devenue trop lourde, jusqu'à la fin. Ça, c'était l'ambition. Voyons voir maintenant leur excellence dans la prédication. L'excellence au niveau du cœur. Qu'est-ce qui se passait dans leur cœur? On ne peut prêcher la bonne parole que si notre cœur est rempli de miséricorde, que si nous aimons les gens que nous invitons au bien. Si tu as la haine, tu ne peux pas guider, tu vas faire fuir. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal a dit au prophète Innaka la tahdi man ahbabt. Et ce verset a été révélé quand son oncle est mort mécréant, polythéiste. Allah lui a dit tu ne guides pas ceux que tu aimes. C'est-à-dire qu'il aimait son oncle, bien que son oncle est mort mécréant. Mais c'est normal. Aimer les gens, leur vouloir du bien, c'est naturel. C'est le contraire qui serait étrange. Et Malcolm X n'a pu véritablement appeler les gens à l'islam que quand il a vidé son cœur de la haine des Blancs. Parce que pendant des années, parce qu'il a été embrigadé en prison, il est tombé sur des gens radicaux, la secte de Elijah Muhammad, et on lui a enseigné la haine de tous les Blancs. Il est devenu raciste. C'est en partant au pèlerinage, après avoir vu la splendeur de l'islam, que l'islam n'a pas de couleur, il est revenu aux États-Unis, et là, il est devenu un bon musulman, plein d'amour, et il a été assassiné parce qu'il faisait du bon travail. Et c'est aussi de le faire avec joie. Quand on prêche la bonne parole, on le fait avec joie. Le prophète était en train de dormir et il a dit 2 anges sont venus, l'un à mes pieds et l'autre au niveau de ma tête. Et l'un a dit à l'autre offre à cet homme, Mohammed, une parabole qui va lui expliquer sa mission. Et l'ange dit ô Mohammed, tu es comme... Non, il lui dit ô Mohammed, écoute, un roi s'est fait bâtir un château. Et dans le château, il a fait construire une pièce. Et il a mis dans cette pièce une table avec beaucoup de nourriture. Puis il a dit à son serviteur, sors et invite les gens à entrer dans le château, dans le palais. Puis dans la pièce, puis invite-les à manger de ses mets. Ô Mohammed, ce roi c'est Dieu. Cette demeure, c'est la demeure de l'islam. Darus Salam. Celui qui répond à ton appel, entre dans l'islam, entre dans la pièce et c'est le paradis, et s'il entre au paradis, il dégustera ses mets. Autrement dit, quand tu prêches la bonne parole, tu dois être aussi content que celui qui invite. Et quand tu reçois tes invités, comment tu es? Tu es heureux. Et quand tu veux les inviter, alors tu y mets du tien, tu parles bien, tu utilises tous les moyens possibles. C'est ainsi que l'on doit être si on veut être excellent dans la prédication. Ça, c'est au niveau... Alors, c'est pas fini. Qu'est-ce qui doit se passer aussi au niveau du cœur? On doit avoir un souci de guider les autres. On doit être triste que les gens ne soient pas heureux, dans la vérité.
Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam a dit « Je suis comme un homme qui a allumé un feu dans une clairière au milieu d'un bois, en pleine nuit. Et il voit les insectes qui veulent se jeter dans le feu. Pas parce qu'ils sont attirés par la lumière, mais par la chaleur. Parce que les insectes, vous savez, quand ils vont vers une lampe, ils ne sont pas attirés par la lumière. Ils ne voient pas la lumière, mais ils voient la chaleur. Ils se jettent dans le feu. Il dit, et cet homme les repousse. Quant à moi, je suis comme cet homme. Vous voulez vous jeter dans le feu et je vous attrape par votre taille et votre ceinture et j'essaie de vous sortir. C'est-à-dire que le prophète ﷺ, il avait pitié pour les gens. Et même en pleine nuit, il se réveillait et il allait frapper à la porte de son oncle, son ennemi, Abu Lahab. Il disait « Oh mon oncle, dis une seule parole afin que je puisse te défendre auprès de Dieu. Reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Ça, c'est au niveau du cœur, l'excellence du prédicateur au niveau du cœur. Maintenant, au niveau de son discours, comment doit-il être ? Il doit choisir le meilleur style, adapter son langage. Allah dit « Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasanah wa jadilhum billati hi ahsan » 3 injonctions divines pour celui qui appelle à l'islam. Invite les gens à la voix de ton Seigneur. Comment ? Bil hikma, par la sagesse, c'est-à-dire un langage qui est un langage rationnel. Ça, c'est le langage de la raison. Comment ? Regardez Ibrahim alayhi salam. Quand vous regardez quand il discutait avec son peuple, il était toujours dans la conviction. Il utilisait des arguments rationnels. Il faisait réfléchir les gens. Et on doit faire réfléchir les gens. Quand il a abattu toutes les statues, il a laissé la plus grande. Puis il a mis le marteau. Qu'est-ce qu'il a dit aux gens ? Il a dit, c'est la grande statue qui a détruit les autres. Ils ont dit, mais c'est impossible. Elle ne peut pas bouger. Il a dit, donc vous reconnaissez que les statues ne peuvent pas se défendre, mais si elles ne peuvent pas se défendre, pourquoi vous leur demandez la protection ? Si elles-mêmes, elles ne peuvent pas se protéger, comment peuvent-elles vous protéger ? Et ils ont réfléchi, et ils ont compris qu'ils disaient la vérité, mais ils se sont entêtés. L'imam Abu Hanifa, il a discuté, polémiqué, débattu avec des gens athées. Ça n'a pas marché. Il leur a dit, écoutez, je vous donne rendez-vous demain. Le lendemain, il s'est retardé exprès 1 heure ou 2 heures. Quand il est arrivé chez eux, ils lui ont dit, alors, comment ça se fait que tu es en retard ? Il a dit, figurez-vous que j'étais à l'heure, mais comme j'étais de l'autre côté de la rive, il y avait un fleuve, il n'y avait pas de bateau, alors j'ai attendu. Et puis tout d'un coup, j'ai vu un arbre sortir de la terre, se déraciner, puis il s'est jeté par terre et il s'est coupé en planches. Puis les planches, par hasard, elles se sont rassemblées et subitement, il y a eu des clous qui ont venu assembler. Et puis ensuite, je suis monté sur le bateau et fortuitement, par magie, il s'est jeté sur l'eau et il m'a ramené jusqu'à vous. Ils m'ont dit, tu nous prends pour des fous, pour des bêtes. Il a dit, pourquoi ? Ils ont dit, c'est impossible. Un navire ne peut pas tout seul voguer sur l'eau et se construire lui-même. Il a dit, et vous voulez me faire croire que cet univers s'est fait tout seul et qu'il se déplace tout seul ? Et là, ils ont compris et ils sont devenus musulmans. Un langage rationnel convaincant. Mais parfois, ça ne marche pas avec les gens. Vous savez ce qu'il faut ? Le langage du cœur, l'affection. Par exemple, parfois on peut expliquer A plus B le bien fondé du voile en islam. Mais les gens ne vont pas forcément être convaincus. Ils vont vous dire, mais c'est relatif. Mes cheveux, c'est pas une nudité pour moi. Non, ça n'attire pas les cheveux. Ça, par contre, si vous leur dites, imagine que Juliette est au pied du lit de Roméo et que Roméo qu'elle aime tant est en train de mourir. Et Roméo lui dit, « Oh, ma bien-aimée, si tu m'aimes vraiment après ma mort, porte ce châle, cette écharpe, par fidélité et souvenir pour moi. Et si vous voyez Juliette avec un châle, elle le porte matin et soir, elle dort avec. En été et en hiver, elle le porte quand même, malgré la chaleur.
Et si vous lui posez la question et qu'elle vous dit que c'est par amour pour Roméo, vous allez tous verser des larmes, l'applaudir et l'admirer. Et bien c'est ce que fait une femme musulmane. Quand elle porte un voile, c'est parce qu'elle aime Dieu. Et si Roméo est mort, Dieu est vivant. Et Dieu, c'est son bonheur. Quand vous dites ça, vous allez les persuader, parce que vous avez touché leur cœur. C'est un langage universel, le langage du cœur, peut-être plus que le langage des évidences de la raison. Et enfin, l'excellence, c'est au niveau des actes. Ça, c'est important, les frères. Si vous voulez prêcher la bonne parole, au niveau des actes, vous devez être exemplaire. Soyez honnête. Vous connaissez l'anecdote de l'imam dans le bus en Angleterre? Un imam monte dans un bus et le chauffeur, donc il achète un ticket et le chauffeur lui rend un peu plus, par erreur. L'imam s'assoit et il compte les pièces et il se rend compte qu'il y a un surplus. Il se dit, est-ce que je le garde ou je le rends? Il dit, allez, même si c'est des centimes, par honnêteté, je vais le rendre. Et il le rend au chauffeur. L'imam monte le vendredi, il fait un prêche. Et après avoir terminé, il voit le chauffeur dans la mosquée. Il lui dit, mais pourquoi tu m'as pas dit que tu étais musulman quand je suis monté dans le bus? Il a dit, je n'étais pas musulman. J'hésitais encore. Et quand j'ai vu l'imam, je me suis dit, je vais le tester. Si il est honnête, alors l'islam c'est la vérité. Donc il a observé son comportement. Il faut être crédible. Il faut que ce que tu dises soit conforme avec ce que tu fais. Al-Hassan al-Basri, un grand savant. Les esclaves de l'époque, les servants, les serviteurs, ont dit « Oh Hassan, incite les gens à libérer les esclaves. » Il a dit « Pas de problème. » Le vendredi, aucun mot. Vendredi suivant, il ne dit rien. Le troisième vendredi, il va faire pleurer les gens et ceux qui avaient des serviteurs vont leur accorder leur liberté. Ils vont aller le voir, ils vont dire « Pourquoi tu l'as fait la troisième fois ? Tu aurais pu le faire le premier vendredi. » Il a dit « Car je n'avais pas assez d'argent pour affranchir un esclave. Je ne voulais pas dire quelque chose que je ne fais pas. » Et c'est quand il a d'abord fait qu'il a pu toucher les gens. S'il y a une contradiction entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, on ne pourra pas guider les gens. Impossible. Et enfin, dans les actes, il faut être bienfaisant. Faire le bien. Vous vous souvenez de la famille? Toute une famille qui s'est convertie à l'islam et qui était du quartier de Sabatier parce que 30 ans plus tôt, la maman a été touchée par les voisins musulmans. Ils lui ont fait du bien. Et bien 30 ans plus tard, elle est devenue musulmane, elle s'est souvenue de ses voisins. Et il y aura encore beaucoup de choses à dire sur la prédication et l'excellence dans le discours, les actes. Mais il reste juste une chose, c'est que le prédicateur excellent, il est attirant dans son apparence. Il est attirant dans son apparence. Il ne fait pas fuir les gens. Et le prophète était souriant, il parlait bien, il sentait bon. Quand on le voyait, on voulait lui ressembler. Si tu fais fuir les gens par ton apparence, tu as 50% de chance en moins de les guider. Ça s'appelle de la communication et le prophète l'avait bien compris. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.